Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mon frère, mais plus tu progresses, plus tu remarques que le manque d'énergie est associé avec le fait de voir les choses d'un seul point de vue. Lorsque tu manques d'énergie, tu considères que tout ce que tu fais est meilleur et l'autre non. Et ce que j'aime bien, mon bénéfice préféré en rétention séminale, c'est ce côté où tu vois que tout est connecté. Tu ne vois pas les républicains ou les démocrates. Tu ne vois pas la gauche ou la droite. Tu ne vois pas l'élection de Trump ou bien la guerre en Palestine et Israël. Non, tu vois tout cela comme un grand puzzle avec cet œil-là, l'œil qui est centré. Du coup, tu es au milieu, tu n'es pas d'accord spécialement avec tout ce que tu vois, mais tu comprends tout ce que tu vois. Vraiment, mon frère, c'est ça mon bénéfice vraiment préféré. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi, en tant qu'être spirituel, tu vas également comprendre celui qui a été extrêmement sexuel. Et on va se poser la question, est-ce que réellement on peut être spirituel sans être sexuel? Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bon No Nut November. Il ne faut pas oublier que beaucoup de nouvelles personnes commencent à rentrer dans cela, alors que pour nous c'est un mode de vie. Il faut les accueillir à grands bras, leur donner des conseils et toujours avoir quelqu'un à vos côtés pour l'enseigner. Ce que je dis à chacun des gars que je coach, c'est qu'à la fin du coaching, il faut que tu aies toujours un petit, soit un cousin, soit un collègue, soit quelqu'un dans ta famille que tu as sous ton aile ou qui t'a posé la question par rapport à la rétention et que tu conseilles petit à petit. Lorsqu'on t'a donné, automatiquement, tu peux redonner et ça fait que tu retiens mieux, tu apprends mieux et de toutes les façons, tu ne vas pas relapse parce que tu es l'exemple de quelqu'un. Alors, on va commencer par ce point-là pour bien comprendre un petit peu comment ça se passe, dans la matrice, comment on a décanté les choses pour séparer les gens, les opinions et la vérité de l'un ou de l'autre. La première chose, c'est « j'ai pas tort, mais toi, tu n'as pas raison non plus ». Qu'est-ce qui se passe? C'est que la société, elle tourne autour de beaucoup de sujets qui sont à polémique et ils dissocient les deux afin que chacun des partis n'ait pas la vérité. Si par exemple tu es d'une religion et que moi je ne crois pas en ta religion, j'ai une part du miroir et toi tu as une autre part du miroir. Parce que si le miroir il est brisé, chacun a une part et chacun est en train de tirer cette part-là comme si c'était la vérité alors qu'il n'y a qu'une petite part. Et ce qui se passe, c'est que lorsque tu polémiques, tu parles beaucoup. Lorsque tu parles, tu écoutes peu. Et de ce fait, tu as la difficulté à avoir la vérité et l'autre côté de la vérité que ton interlocuteur qui est en face de toi a. Et automatiquement, lorsque tu perds de l'essence, tu te ranges sur un côté, le côté qui te demande le moins d'efforts, le côté qui te demande de progresser le moins. C'est-à-dire que tu perds ton essence, automatiquement, tu vas prendre une religion, tu vas prendre un parti politique, tu vas commencer à penser d'une certaine façon, tu vas adopter un style de vie. Et le plus tu as d'énergie, le plus ça va remplir ta glande pinéale et le moins tu auras besoin d'être d'un côté ou de l'autre. Et tu comprendras que c'est ni noir ni blanc, mais que c'est gris et que c'est une fine ligne qu'il y a entre les deux. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment bien, c'est que lorsque tu te disputes avec quelqu'un, tu lui dis tout simplement un mot-clé. « Ah, mais non, mais toi, tu sais, tu fais que mentir. » Et automatiquement, tout ce qu'il dit va être filtré par les autres à côté de toi sous l'aspect du mensonge. Je m'explique. Si par exemple, les gens ils sortent terrorisme, peu importe au nom de quoi il l'a fait, s'ils mettent terrorisme dans la phrase, toutes les manifestations, tout ce qui s'est passé n'a aucun sens. Si c'est gilet jaune, automatiquement, ton esprit a déjà été conditionné pour comprendre la vérité de l'autre comme étant mauvaise. Et c'est vraiment important de comprendre que chaque mot, chaque chose qu'on va mettre ont été faits pour que la personne en face qui est du côté gauche plutôt que du côté droit ne puisse rester que du côté gauche parce que la phrase ou le surnom ou la chose en face a déjà été nommée de façon à ce qu'elle ne puisse accepter aucune phrase, aucune chose qui va arriver de cette personne-là. Je vais te donner un exemple. Et tu vas remarquer que pas mal de personnes bloquent sur ces mots-là. Si je dis à quelqu'un que actuellement j'étudie la numérologie, il va tout de suite foncer les sourcils, il va se dire la numérologie c'est des choses de gitans, c'est des choses de magie et tout ça, c'est pas bon. Ou tu vas lui dire par exemple que l'astrologie ça a un sens, ah non l'astrologie c'est pas bon. Et tu vas remarquer que pendant que je te dis cela, ça va te faire un petit quelque chose parce qu'effectivement tu as encore cette part de toi qui voit les choses d'un côté. Encore une fois, je l'ai déjà dit, la différence entre un millionnaire et un milliardaire, c'est sa compréhension de la numérologie et de l'astrologie. Donc, qui veut dire que partout où il y a des tabous, partout où il y a des préjugés, le milliardaire, lui, n'en a pas. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est l'art de comprendre les gens. Donc, c'est l'art de comprendre l'opinion de toute personne et d'arriver à combler cela pour faire de l'argent. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est à quoi correspond le développement. Le développement, en fait, il correspond à un niveau d'énergie et un niveau de compréhension et de maîtrise de l'énergie sexuelle. Si tu es dans les fondations, donc dans le root chakra, dans la racine, tu n'auras pas la même compréhension que quelqu'un qui est au niveau du cœur.
et encore moins de compréhension que quelqu'un qui est au niveau du chakra de la gorge. C'est vraiment important de comprendre que tu ne peux accepter, maîtriser et surtout comprendre les steps que tu as déjà dépassés. Donc, si tu es au niveau du plexus solaire, tu vas comprendre le root chakra. Si tu es au niveau de la gorge, tu vas comprendre tous les chakras qui sont en dessous, qui arrivent jusqu'au cœur et même celui où tu es. Et lorsque tu comprends cela, tu es un peu comme un chef d'entreprise qui, au début de sa compagnie, c'est lui qui faisait les poubelles, c'est lui qui faisait le secrétariat, il se faisait son café, il faisait la comptabilité, il faisait tout, même le service après-vente. Et puis, à chaque fois qu'il a embauché un gars, il lui expliquait les tâches parce qu'il a déjà été là. Et du coup, il comprend également le ressenti du gars lorsqu'un client lui crie dessus ou lorsqu'il arrive en retard ou peu importe, parce qu'il est l'essence même de cette entreprise. Et l'essence même, au fur et à mesure qu'elle monte, donc toi, au fur et à mesure que tu vibres de plus en plus haut, tu arrives à comprendre l'être qui est complètement sexuel de l'être qui est complètement spirituel ou de l'être qui est complètement religieux. Et là, tu remarques comment ça a été super bien fait et comment les gars, ils ont manipulé la réalité à un point que tu ne peux même pas comprendre. Dans les récits, on va te faire croire que chaque prophète, chaque homme de Dieu, chaque personne était un saint et qu'il ne faisait rien du tout. Comme par hasard, les gars n'ont jamais de femme. Comme par hasard, les gars sont tout simplement des personnes qui sont super gentilles, super bonnes. Ou si tu relis bien, tu vois que c'est pas le cas, mais qu'à un certain moment, lorsqu'ils ont été choisis, ils avaient un caractère qui était assez têtu, qui était assez dur, et c'est pour cela qu'on les a choisis. Et le plus souvent, quand tu es en recrutement, et qu'est-ce que je faisais avec les gars? Je le disais, nous, on recrute une attitude, on recrute un caractère. Et on fait travailler les personnes pour qu'ils puissent avoir des compétences. Donc, l'attitude et le caractère sont très difficiles à trouver, mais c'est les compétences qui sont faciles à enseigner. Et ce que tu vas remarquer, c'est qu'au niveau de la rétention séminale, au niveau de la vie en général, au niveau du coaching, c'est toujours la personne qui a été le plus loin en enfer qui pourra te dire les choses à ne pas faire. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été là, il a déjà été extrêmement addict à la sexualité, il a déjà été extrêmement impulsif et addict au fait de s'énerver. Du coup, il peut te dire exactement comment sortir de là parce qu'il est déjà passé par là lui-même. Et Dieu, comment il le voit, c'est qu'il se dit, voilà, j'ai un gars qui est trop excité, j'ai un gars qui est trop nerveux, mais lorsque je remarque bien, il est préférable de calmer un fou plutôt que réveiller un mort. Et c'est vraiment cela. Lorsque tu es dans une entreprise, tu préfères avoir un gars trop excité, qui en fait trop, que tu vas devoir gérer, plutôt qu'un gars que tu vas devoir tout le temps motiver. Et à ce moment-là, ce que je veux t'expliquer, ce que je vais expliquer aux gars de ma communauté, c'est que si tu as été en rétention séminale, si tu as décidé tout d'un coup de faire la rétention séminale, c'est parce que tu as été choisi. Ok? Rien ne se fait par hasard. Et ce qui fait cela, c'est par rapport à ton trait de caractère. Le plus souvent, les personnes qui sont chosen ones, les élus, ce sont des personnes qui ont des traits de caractère qui sont mal vus par la société, mais qui sont réellement bénéfiques pour la mission qu'ils ont. Ce sont des travailleurs qui sont obsessionnels, ils sont têtus, ils sont violents, ils sont tout le temps obsédés par le fait d'être les meilleurs. Et ce sont des personnes qui ont cette manière un petit peu têtue par rapport à la matrice. Donc, tu es têtu parce que tu es difficile à manipuler. Mais lorsque tu vois ce trait-là et que tu le reprends pour quelque chose de bénéfique, eh bien, tu vois que tout ce qui était mauvais devient bon parce que la mission, elle, devient bonne également. Et à ce moment-là, c'est juste qu'il y avait une énergie sexuelle qui était mal gérée, une énergie sexuelle qui était mal comprise. Du coup, on a réussi à faire mieux et il a une énergie sexuelle qui permet de faire des miracles, de guérir les gens, de passer à un autre niveau. Donc, si tu es dans ce processus actuellement, sache que les traits de caractère que les gens te disent qui sont mauvais actuellement, ce seront tes forces bientôt. Il suffit juste de pivoter et de changer d'axe par rapport à ta mission. Maintenant, tu vas te rendre compte que la plupart des gens vont dissocier sexualité de spiritualité, religion de sexualité. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que ce sont des choses qui sont opposées, alors que le centre même d'un couple, c'est la sexualité. Le centre même de la société, c'est la sexualité. Le centre même de la spiritualité, c'est la sexualité. Donc, ce qui arrive, c'est que l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre. Donc, tu ne peux pas être spirituel si tu n'es pas sexuel. Parce que être spirituel, c'est tout simplement gérer son énergie sexuelle au travers de la respiration. Respirer, spirit, veut dire l'art de respirer et de régénérer son corps et de changer son état par rapport à cela. Lorsque tu pètes un câble, c'est parce qu'on t'a dit quelque chose et tout de suite tu vas exploser, tu as la mâchoire serrée, tu as envie d'exploser la personne parce que tu n'as pas une maîtrise sur ta respiration. Lorsque tu es spirituel, quelqu'un te sort quelque chose, tu es tout le temps calme, relax et posé parce que avant de parler, avant de répondre, avant d'aller vers une situation, tu as ce côté un petit peu en retrait où tu es tout le temps en train de respirer et voir la situation sur le plan divin. Et ce qui est grave, c'est que si tu enlèves l'un ou l'autre, ça devient extrêmement dangereux. T'imagines, tu prends un gars qui est spirituel, soi-disant,
mais qui n'est pas sexuel. Ça crée des déviances sexuelles énormes. Par contre, tu crées un gars qui est sexuel, qui est complètement animal et qui n'a aucun côté spirituel, tu as P. Diddy. Ou tu as les choses qu'on voit dans les églises catholiques et tout. Lorsque tu réfrènes la sexualité, ça crée des déviances sexuelles énormes. Et c'est là que tu remarques que chaque fois que le sexe est réprimé, ça crée des problèmes. Donc, il y a toujours des difficultés. Tu vois les prêtres, les moines, les bonnes sœurs. Et cela crée des comportements qui sont complètement obscènes car cette énergie-là, elle doit absolument s'exprimer. Et ce que tu remarques, même dans le mouvement NoFap ou dans le mouvement de rétention séminale, ça crée encore ce truc-là, en mode « non, moi je vais faire ça ou je vais faire ci ». Non, si tu es en train de penser que ce que tu fais est le bon chemin, c'est que l'ego n'est pas encore détruit. Et si l'ego n'est pas encore détruit, c'est parce que l'énergie n'a pas encore atteint la glande pinéale. Donc, continue à travailler pour que cette énergie-là puisse dissoudre l'entièreté des préjugés et des contextes et des programmations que tu avais dans la tête. Et là, ce que je remarque, c'est que par exemple, si tu prends les moines, les gars, ils vont s'asseoir pendant des années à méditer, méditer, méditer. Tout ça pour comprendre qu'il ne faut pas s'attacher au sexe ou qu'il ne faut pas s'attacher aux choses de la terre. Moi, je trouve que c'est une perte de temps. Tu viens directement, on bosse, tu fais du cash et tu apprends directement à apprécier le processus et à ne pas t'attacher aux résultats. Et tu vas être riche, faire du cash, dominer la société tout en n'étant pas attaché aux choses. Donc, c'est pas compliqué de devenir quelqu'un qui maîtrise les choses. Il suffit de faire une self-reflection. Il suffit de réfléchir sur soi-même pendant qu'on fait le travail. Et là, le meilleur développement, c'est lorsque tu places la spiritualité au centre de la sexualité. À ce moment-là, tu fais les mêmes gestes que les personnes qui sont à côté de toi, à quelques différences près, avec une fréquence, une vibration et une énergie différente. Lorsque tu t'approches d'un motel, c'est les mêmes choses que les gars font. Lorsque tu t'approches d'un hôtel, c'est la même chose que les gars font également. Le problème, la différence, c'est dans le détail. C'est dans la manière, c'est dans la culture de l'entreprise, c'est dans le mindset. Donc, lorsque tu payes peut-être 10 000 € la nuit ou tu payes 15 $ la nuit avec petit-déj offert et puis c'est un café et puis du pain qui est complètement dur ou tout simplement on peut t'affréter un hélicoptère parce que tu avais envie de partir de l'hôtel en hélicoptère. C'est la différence d'énergie, c'est la différence de compréhension de la personne qui est en face de toi qui fait que ça vaut plus et donc que ça coûte plus. Et donc, il est très important de placer tout le temps son fluide, son énergie, sa compréhension des choses par rapport à la sexualité. Donc, à ce moment-là, tu te rends compte que la sexualité, il ne peut pas avoir de progression spirituelle sans fluide sexuel. Il ne peut pas avoir de progression dans la vie sans fluide sexuel. C'est le moteur. C'est ce qui permet de pousser la machine et le plus tu vas aller loin, le plus tu seras sexuel et le plus tu le seras de manière consciente et tantrique. Et à ce moment-là, en fait, le meilleur moyen de te développer, c'est d'être en rétention, mais d'être quand même actif avec une seule et même personne. À ce moment-là, tu comprendras le gars qui était en monk mode, tu comprendras le gars qui est en couple et qui va voir ailleurs par rapport à sa femme, tu comprendras toute personne et tu seras justement l'énergie au travers de toutes ces personnes-là parce que tu comprendras leurs raisons, leurs blocages et leurs impulsions. Lorsque l'énergie a atteint le cerveau, c'est là que tu deviens complètement spirituel. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où ce fluide va t'aider à déprogrammer tout ce qu'on t'a enseigné par rapport à la sexualité. Lorsque tu es religieux ou spirituel, sans que tu y mettes du côté sexuel, tu penses que le sexe, c'est sale. Tu penses que l'argent, c'est mauvais. Tu penses que le sexe est tabou. Tu penses que le sexe est quelque chose de malsain, alors que sans sexe, tu n'aurais pas été là. Donc, il est important qu'on se rattache beaucoup plus à la sexualité, qu'on comprenne que c'est la base de la spiritualité, mais que simplement, comme l'argent, comme la quantité d'énergie sexuelle, l'argent révèle les gens. Et l'argent révèle les bonnes personnes et révèle également les mauvaises personnes. Donc, si toi, en ce moment, tu es en train de galérer avec ton énergie, sache qu'il faut que tu embrasses chaque galère, chaque difficulté, parce que c'est ce qui va te rendre meilleur à la fin. Donc, partage ça, mon frère, like et abonne-toi. Et je te souhaite encore un bon No Nut November. Peace.